Dans le village reculé de Mawensi, la forêt qui entourait le village était dense, presque impénétrable, et regorgeait de mystères que même les anciens hésitaient à évoquer. Les habitants respectaient les règles ancestrales transmises depuis des générations, ne jamais errer dans la forêt après le coucher du soleil, et surtout, ne jamais répondre à l'appel d'un enfant aperçu à cette heure tardive. Ce dernier avertissement était particulièrement effrayant, car plusieurs disparitions inexplicables avaient été associées à ce phénomène. Les anciens murmuraient que ces enfants, ceux qui souriaient sous la lumière trompeuse de la lune, n'étaient pas humains, mais des esprits malveillants attirant les âmes égarées vers une fin terrible. Kwam, un jeune homme téméraire et sceptique, était fatigué de ces récits qu'il considérait comme des superstitions destinées à effrayer les enfants. Il était convaincu que tout cela n'était qu'un stratagème des anciens pour garder le village sous contrôle. Cette nuit-là, alors que la lune était voilée par de lourds nuages, Kwam décida de prouver à tous que ces histoires n'étaient que des légendes. Il sortit de sa case, une lampe à huile à la main, et se dirigea vers la forêt, défiant les murmures inquiets des voisins qui l'avaient vu partir. Les ombres des arbres semblaient se mouvoir sous l'éclat vacillant de sa lampe, et le silence pesant était seulement troublé par le craquement occasionnel d'une branche sous ses pieds. Alors qu'il approchait de la lisière de la forêt, un léger rire, clair comme une goutte d'eau tombant dans un puits, perça le silence. Kwam s'arrêta net, tendant l'oreille. Devant lui, à quelques mètres à peine, se tenait un enfant. Il était petit, vêtu d'un pagne simple, et ses pieds nus semblaient flotter légèrement au-dessus du sol. Son sourire était à la fois innocent et profondément dérangeant, comme s'il savait quelque chose que Kwam ignorait. « Que fais-tu ici tout seul, à cette heure ?» demanda Kwam, sa voix plus hésitante qu'il ne l'aurait voulu. L'enfant ne répondit pas immédiatement. Il inclina légèrement la tête, son sourire s'élargissant, avant de pointer du doigt un chemin étroit qui s'enfonçait dans la forêt. Sans attendre de réponse, il commença à marcher, jetant des regards en arrière pour s'assurer que Kwam le suivait. Le jeune homme, pris entre la curiosité et un sentiment croissant de malaise, décida de lui emboîter le pas, convaincu qu'il s'agissait simplement d'un garçon perdu ou d'un farceur. Au fur et à mesure qu'il s'aventurait dans les profondeurs de la forêt, l'atmosphère changea subtilement. Le bruit des insectes nocturnes s'estompa, remplacé par un silence lourd et oppressant. Les arbres semblaient se refermer autour d'eux, leurs branches noueuses formant des arches menaçantes au-dessus du sentier. Kwam remarqua que les empreintes de l'enfant sur le sol humide semblaient briller faiblement, comme si elles étaient imprégnées de phosphorescence. Il tenta de briser le silence en posant une question. « Où allons-nous, petit ? Où sont tes parents ?» L'enfant s'arrêta soudainement, tournant lentement la tête vers Kwam. Ses yeux, qui semblaient auparavant normaux, brillaient désormais d'une lumière étrange, presque surnaturelle. Il leva une main pâle et désigna un grand baobab à quelques pas devant eux. L'arbre, immense et noueux, dégageait une aura sinistre. Son tronc portait des gravures anciennes, des symboles que Kwam ne reconnaissait pas mais qui semblaient raconter une histoire oubliée. « Ici » murmura l'enfant, sa voix à peine audible mais résonnant étrangement dans l'air calme. « Tu dois voir ce qu'ils ont caché. » Malgré la peur qui montait en lui, Kwam ne pouvait se résoudre à reculer. Il sentit une étrange attraction vers cet arbre, comme si quelque chose ou quelqu'un l'appelait. L'enfant s'approcha du tronc et posa sa petite main sur l'écorce, qui sembla vibrer sous son contact. Une lumière rougeâtre commença à émaner des gravures, éclairant faiblement les environs. Kwam sentit son cœur s'accélérer. Il voulait fuir, mais ses jambes semblaient enracinées au sol. Tout à coup, un vent glacial souffla à travers la clairière, éteignant la lampe à huile de Kwam. L'obscurité l'entoura, et il entendit des chuchotements, des voix qui semblaient sortir de l'arbre lui-même. Elles parlaient une langue ancienne qu'il ne comprenait pas, mais leur ton portait une colère et une tristesse palpables. L'enfant se tourna vers lui, son sourire toujours présent, mais son visage semblait désormais changé. Ses traits devenaient flous, se fondant avec les ombres qui les entouraient. Kwam sentit une terreur qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Tu aurais dû écouter les anciens, » dit l'enfant, sa voix résonnant à présent comme celle d'un adulte. Il savait ce qui arrive à ceux qui suivent un sourire dans la nuit. Avant que Kwam ne puisse réagir, le sol sous ses pieds s'ouvrit, et il se sentit aspirer dans un vide sans fin. Sa dernière vision fut celle du sourire de l'enfant, maintenant monstrueux, tandis que des mains froides semblaient l'agripper de toutes parts. Kwam hurla, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Le vide dans lequel il tombait semblait aspirer toute vibration, étouffant même les battements frénétiques de son cœur. La chute était interminable, et chaque seconde amplifiait la terreur dans son esprit. Puis, brusquement, il atterrit. Pas violemment,
mais comme s'il avait été déposé doucement sur un sol froid et humide. Ses mains tâtonnèrent autour de lui, rencontrant une surface rugueuse et couverte de ce qui semblait être de la mousse. Un faible éclat rouge éclairait la zone, émanant des gravures sur le sol. Il semblait être dans une caverne, ou du moins dans une sorte de cavité souterraine. Le silence oppressant avait laissé place à un murmure constant, comme un chant lointain porté par une multitude de voix. Ces sons incompréhensibles semblaient surgir des murs, du sol, et même de l'air qu'il respirait. Quam se redressa lentement, son corps tremblant de peur et de confusion. Il chercha son lampion, mais celui-ci avait disparu. En regardant autour de lui, il remarqua que les symboles gravés dans le sol formaient un chemin sinueux qui semblait s'enfoncer plus profondément dans l'obscurité. Une étrange chaleur émanait de ces marques, réchauffant légèrement l'air glacial de la caverne. Puis il l'entendit à nouveau. Ce rire cristallin, si pur et pourtant si dérangeant. Quam se retourna brusquement et vit l'enfant. Il se tenait là, comme s'il avait toujours été présent, son sourire intact. Mais quelque chose avait changé. Ses yeux étaient désormais entièrement noirs, comme deux abysses sans fin. « Où sommes-nous » demanda Quam, sa voix à peine plus qu'un murmure. L'enfant inclina la tête, son sourire s'élargissant. Il ne répondit pas immédiatement, mais au bout de quelques secondes, il tendit une main vers Quam, comme pour l'inviter à le suivre à nouveau. « Viens, dit-il simplement. Tu dois voir. » Quam hésita. Tout en lui criait de fuir, de s'éloigner de cet être qui défiait tout ce qu'il comprenait de la réalité. Mais en même temps, une force irrésistible semblait le pousser à avancer. Comme s'il n'avait pas le choix. Il finit par suivre l'enfant, ses pas lourds résonnant sur le sol humide. Le chemin gravé serpentait à travers la caverne, illuminé par la lueur rougeâtre qui semblait s'intensifier à mesure qu'ils avançaient. Les murs de la caverne étaient couverts de symboles similaires, et Quam ne pouvait s'empêcher de les toucher en passant. Une sensation étrange, presque électrique, parcourait ses doigts chaque fois qu'il entrait en contact avec ces gravures. Après ce qui lui sembla une éternité, ils arrivèrent dans une vaste salle souterraine. Le plafond était si haut qu'il disparaissait dans l'obscurité, et le sol était parsemé de colonnes massives, taillées dans une pierre noire et lisse. Au centre de la salle se trouvait une immense piscine d'eau noire, si sombre qu'elle semblait absorber la lumière environnante. Une vapeur s'en élevait, formant des figures évanescentes qui se dissolvaient aussitôt qu'elles apparaissaient. L'enfant s'arrêta au bord de la piscine et tourna son regard vers Quam. « Regarde, dit-il, sa voix résonnant étrangement dans la salle. Regarde ce qu'ils ont laissé derrière eux. » Quam s'approcha à contre-séhur, ses pieds glissant légèrement sur le sol humide. Lorsqu'il atteignit le bord, il se pencha prudemment pour observer la surface de l'eau. Ce qu'il vit le glaça jusqu'aux os. Des visages. Des dizaines, peut-être des centaines de visages tourmentés flottaient juste sous la surface, leurs traits déformés par la douleur et la peur. Leurs yeux étaient grands ouverts, fixant quelque chose que seul eux pouvaient voir. Par moments, une main ou un bras semblait émerger brièvement de l'eau, tendu dans un geste de supplication, avant de disparaître à nouveau. Quam recula brusquement, son souffle court. « Qu'est-ce que c'est » balbutia-t-il. « Pourquoi sont-ils là » L'enfant le fixa, son sourire désormais dénué de toute chaleur. « Ce sont ceux qui ont suivi. Comme toi. » Quam sentit ses jambes faiblir. Il voulait crier, nier ce qu'il voyait et entendait, mais une partie de lui savait que c'était vrai. Il se tourna vers l'enfant, désespéré. « Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je ne savais pas. Je ne voulais pas. » L'enfant éclata de rire, un son froid et cruel qui résonna dans toute la salle. « Personne ne part, Quam. Pas après avoir suivi. » L'enfant leva la main, et la lumière rouge des gravures s'intensifia, illuminant toute la salle. Quam vit alors ce qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Les colonnes noires étaient gravées de figures, des silhouettes humaines sculptées avec une précision terrifiante. Certaines semblaient pleurer, d'autres hurler, mais toutes avaient le même regard de désespoir. « Ce sont eux, » expliqua l'enfant, comme s'il lisait les pensées de Quam. Ceux qui pensaient pouvoir échapper à leur destin. Ceux qui ont essayé de fuir. Quam secoua la tête, refusant d'accepter ce qu'il voyait. « Pourquoi ? Pourquoi faites-vous ça ? Qui êtes-vous » L'enfant ne répondit pas tout de suite. Il s'avança lentement vers Quam, son sourire disparaissant pour la première fois. « Nous sommes ce que vous avez oublié, dit-il enfin. Les gardiens. Les juges.
nous veillons sur ce que les vivants ne doivent pas voir. Et toi, Quam, tu as osé défier les règles. Quam recula, mais il se heurta à l'une des colonnes. Une étrange chaleur émanait de la pierre, et il sentit un frisson le parcourir. Il se retourna et vit que la figure gravée dans la colonne semblait bouger, ses yeux suivant chacun de ses mouvements. Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne savais pas. L'enfant haussa les épaules. Ce n'est pas une question de savoir. C'est une question de choix. Et tu as choisi de suivre. L'enfant leva les deux bras, et la salle sembla trembler. La surface de la piscine se mit à bouillonner, et les visages disparurent, remplacés par une lumière intense qui montait des profondeurs. Quam sentit une force invisible l'attirer vers le bord. Il se débattit, mais ses pieds glissèrent, et il tomba dans l'eau noire. Il s'attendait à une sensation de noyade, mais au lieu de cela, il se retrouva suspendu dans un vide infini. Autour de lui, des voix chuchotaient, des rires moqueurs résonnaient, et des mains invisibles semblaient frôler sa peau. Une vision s'imposa alors à lui. Il vit son village, ses amis, sa famille. Mais tout cela était changé, déformé. Les cases étaient en ruine, les champs stériles, et les visages de ceux qu'il aimait étaient empreints de la même désolation que ceux qu'il avait vus dans la piscine. Une voix retentit alors, forte et autoritaire, brisant le chaos. Quam. Fais ton choix. Il se retrouva de nouveau face à l'enfant, mais celui-ci avait changé. Il était maintenant grand, presque gigantesque, avec des traits qui semblaient appartenir à plusieurs personnes à la fois. Ses yeux brillaient d'une lumière intense, et sa présence imposait une terreur absolue. Retourne là d'où tu viens, continua la voix. Mais souviens-toi. Le prix pour avoir défié les règles est lourd. Si tu échoues à prouver que tu mérites une seconde chance, alors toi aussi, tu rejoindras les colonnes. Quam hocha la tête, incapable de parler. Puis tout devint noir. Lorsque Quam ouvrit les yeux, il se retrouva à genoux au bord du grand baobab. Le tronc massif était désormais silencieux, et les gravures rougeoyantes avaient disparu, remplacées par une écorce ordinaire. La forêt, auparavant vibrante de son surnaturel, était redevenue calme, n'abritant que les bruissements d'insectes nocturnes et les chants lointains des chouettes. Pourtant, Quam savait qu'il n'était pas revenu indemne. Son corps tremblait, et son esprit était empli de visions de cette caverne, de ces colonnes noires, et des visages tourmentés dans l'eau noire. Ce n'étaient pas des rêves. C'était réel. Il remarqua qu'un objet reposait à côté de lui. C'était une pierre lisse, sombre, gravée d'un symbole qu'il reconnaissait à peine, le même qui ornait les gravures du baobab. En la ramassant, il sentit une chaleur étrange parcourir ses doigts, une sensation à la fois réconfortante et terrifiante. Une voix douce résonna dans son esprit, semblable à celle de l'enfant qui l'avait suivi. Prends-la. Elle te guidera. Quam rangea la pierre dans la poche de son pantalon et se redressa lentement. Il voulait quitter la forêt le plus vite possible. Le chemin de retour semblait différent, comme s'il avait été modifié pendant son absence. Les arbres paraissaient plus hauts, plus imposants, et les ombres jouaient des tours à ses yeux. Pourtant, il marcha, ses pas lents et lourds, ses pensées tourmentées par ce qu'il avait vu. Chaque bruissement dans les buissons ou craquement sous ses pieds le faisait sursauter, mais il continua, jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin la lumière des premières cases du village. Lorsqu'il arriva au centre du village, Quam fut accueilli par des regards curieux et inquiets. Les villageois s'étaient rassemblés autour d'un feu, murmurant entre eux. L'atmosphère était tendue. Certains le regardèrent comme s'il était un revenant. Quam, murmura une vieille femme, tu es parti depuis 2 jours. Où étais-tu? 2 jours? Quam sentit son estomac se nouer. Pour lui, il n'avait passé que quelques heures dans la forêt. Mais la fatigue sur ses épaules et les regards craintifs des villageois confirmaient qu'il avait perdu la notion du temps. Il tenta de leur expliquer ce qui lui était arrivé, mais à chaque mot qu'il prononçait, leurs regards devenaient plus méfiants. Les anciens du village, rassemblés près du feu, échangèrent des murmures avant qu'un vieil homme, le chef, ne prenne la parole. Quam, tu as brisé l'un des interdits les plus sacrés. Nous t'avions averti de ne jamais suivre ces apparitions nocturnes. Ce que tu as vu dans la forêt n'appartient pas à notre monde. Maintenant, tu es marqué. Garde cela précieusement, car elle est ton seul lien avec les esprits que tu as dérangés. Ils ne t'oublieront pas, mais peut-être que cette pierre te protégera, si tu fais preuve de sagesse. Les jours qui suivirent furent étranges. Quam tenta de reprendre une vie normale, mais rien n'était comme avant.
Les enfants du village évitaient de jouer près de lui, les anciens lui jetaient des regards pleins de reproches, et même sa famille semblait garder ses distances. Il avait l'impression d'être un étranger dans son propre foyer. La nuit, cependant, était la plus difficile. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de l'enfant et entendait son rire. Les murmures des âmes perdues de la caverne revenaient le hanter, l'empêchant de trouver le sommeil. Parfois, il se réveillait en sursaut, sentant une présence dans sa chambre, mais à chaque fois, il n'y avait rien. Puis vinrent les épreuves. La première arriva une nuit de pleine lune. Alors qu'il dormait enfin, un bruit sourd le réveilla. Il sortit de sa case et vit des empreintes brillantes qui semblaient commencer devant sa porte et s'éloigner vers la forêt. La peur lui serra la gorge. Il savait ce que cela signifiait. La voix de l'enfant résonna dans son esprit, « Viens. Prouve que tu mérites de rester parmi eux. » Kwam prit une profonde inspiration, saisit la pierre noire, et se dirigea vers la forêt. Ses pas étaient lourds, mais il savait qu'il ne pouvait fuir. Les empreintes semblaient briller plus intensément à mesure qu'il s'enfonçait dans les bois, le guidant vers une clairière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Là, il trouva une figure familière, l'enfant, debout près d'un cercle de pierres gravées. Son sourire était toujours aussi énigmatique. « Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille ?» demanda Kwam, sa voix pleine de désespoir. L'enfant secoua la tête. « Parce que tu n'as pas encore compris. Tu es en vie, mais tu es marqué. Ce qui te reste à faire, c'est réparer ce que tu as brisé. Si tu échoues, tu nous rejoindras. » Avant que Kwam ne puisse répondre, les pierres autour de l'enfant commencèrent à briller, et des silhouettes émergèrent de l'ombre. C'étaient les âmes tourmentées qu'il avait vues dans la piscine souterraine. Leurs visages étaient tordus par la douleur, et leurs mains tremblantes semblaient pointer vers lui. L'enfant tendit la main. « Donne-moi la pierre. » Kwam hésita. Il savait que la pierre était sa seule protection, mais la lueur dans les yeux de l'enfant lui disait qu'il n'avait pas le choix. Tremblant, il sortit la pierre de sa poche et la tendit à l'enfant. Dès que l'enfant toucha la pierre, une lumière aveuglante emplit la clairière. Kwam sentit le sol trembler sous ses pieds, et un vent glacial s'abattit sur lui. Les âmes autour de lui semblaient absorber la lumière, leur visage prenant peu à peu une expression plus paisible. Puis, l'enfant parla, sa voix plus grave qu'avant. « Tu as prouvé que tu peux faire preuve d'humilité. Tu as offert la seule chose qui te protégeait, dans l'espoir de réparer tes erreurs. Mais cela ne suffit pas. Il reste encore une épreuve. » Avant que Kwam ne puisse poser une question, il se retrouva à nouveau plongé dans le vide. Mais cette fois, ce n'était pas le même vide terrifiant. Il flottait dans une lumière douce et chaude, entouré de murmures apaisants. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Kwam était de retour au bord du baobab, mais cette fois, quelque chose avait changé. Le symbole sur l'arbre brillait faiblement, comme une veilleuse. Il se sentit plus léger, comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Il comprit que les esprits lui avaient donné une chance de rédemption. Il retourna au village, où les habitants, bien qu'encore méfiants, commencèrent à lui accorder une certaine reconnaissance. Avec le temps, Kwam devint un homme sage, utilisant son expérience pour enseigner aux jeunes l'importance de respecter les traditions et les avertissements des anciens. Cependant, chaque nuit, lorsqu'il passait près de la lisière de la forêt, il voyait parfois une silhouette familière, celle de l'enfant qui souriait. Mais cette fois, il n'avait plus peur. Il savait que tant qu'il honorait les règles sacrées, il resterait du côté des vivants. Ainsi se termina l'histoire de Kwam, l'homme qui avait osé suivre un sourire dans la nuit, mais qui avait trouvé le courage de réparer ses erreurs et de retrouver sa place parmi les siens.